Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Alors pour vous les Capricornes, semaine du 2 au 8 décembre 2024, quel va être ce premier message, ce premier petit message pour vous? Alors avec mes lunettes ça va être mieux. Alors pour vous, les Capricornes, hop là, une petite coupe, on va prendre un message et le dos. Alors, nous allons avoir la licorne, prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi, on vous dit les Capricornes. Donc la licorne. Tu peux être fier de toi. Donc voilà, vous avez traversé de nombreuses épreuves. Et on vous dit de prendre conscience de votre force. Et nous avons l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Oh, c'est joli ça. Alors, l'admirateur, quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Donc, on va commencer avec mon oracle et on va aller voir un petit peu. Alors, c'est que vous vous connaissez. Ou, en tout cas, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes vus, vous vous êtes croisés. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les Capricornes, semaine. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'ai l'impression qu'on vous admire, les Capricornes, parce que vous avez peut-être traversé une épreuve et parce que vous êtes une personne forte. Parce que vous avez, voilà, c'est pas une épreuve, j'ai l'impression c'est des épreuves, quoi. C'est des épreuves de la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous admire. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais vous êtes admiré dans la vie. Les Capricornes. Alors, allons-y. Premier message. Nous avons l'espièglerie. Nous avons aimez-vous d'abord. Et nous avons le flirt. Et nous avons, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, vous ressentez ou vous attirez, vous avez ce magnétisme avec les personnes. Votre force attire. On vous dit que dans tous les cas, pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Et on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Parce que peut-être que on peut être dur, on peut être assez rigide dans la vie, parce que voilà, c'est la vie qui a fait de vous voilà, peut-être quelqu'un d'assez rigide, d'assez prudent ou prudente, et là on vous dit qu'il faut retrouver cette légèreté en vous, ça vous ferait du bien, ça vous prendrait moins d'énergie aussi. Moi j'ai l'impression qu'on est toujours peut-être vigilant, on se demande quelle est la prochaine épreuve peut-être, donc parce que j'ai l'impression que c'est une accumulation d'épreuves, c'est quelque chose se termine, à nouveau une nouvelle épreuve, ou vous êtes déjà dans une épreuve, une autre s'ajoute à l'épreuve. Ça a peut-être été un petit peu ça, votre vie, ou en tout cas une période de votre vie. Alors avec mon oracle, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors pour vous, les Capricornes, semaine du 2 au 8
décembre 2024. Alors, vos messages. Vos messages. On vous dit aussi, il y a peut-être, voilà, si vous faites des rencontres, il faut le vivre comme un flirt, comme, voilà, légèreté, et voir où ça vous mène. Et on a l'équilibre qui ressort. Donc le signe du Verseau, on parle de liberté, de nouveauté, peut-être aussi d'originalité, aussi dans votre vie. Ça veut, voilà, des choses originales qui rentrent dans votre vie. On a la carte des amoureux. Peut-être vous allez avoir le choix, contrairement à d'habitude. Il y a cette notion de libre, nouveau départ. En amour, on a le passé qui revient là. On a le monde, c'est plutôt positif. On a l'introspection, la distance sentimentalement. Alors vous pouvez sembler distant en amour. On parle d'un silence, d'une attente là. Et nous avons les courriers, l'administratif. On va aller voir où ça nous mène un petit peu l'administratif. Et j'ai l'équilibre. On trouve un équilibre. Alors, peut-être que c'est ça. On parle de prise de... Prenez du recul quand vous vivez peut-être les débuts de vos relations. Peut-être que vous avez pris de la distance avec un entourage, une personne, une relation également. C'est ce que ça veut dire peut-être également. Avec le signe de la Vierge, on parle de voilà d'avoir besoin de distance, de recul, justement pour mieux discerner une situation ou une personne. Besoin de recul. Et nous avons le silence, l'attente, et nous avons une réconciliation là. Alors, le passé qui revient, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a pris une décision. De mettre fin. Il y a un froid avec une personne, il y a un silence. Alors, on a les signes des Vierges, des Gémeaux, des Capricornes. On a les regrets, les remords. Ah, on se libère de regrets et de remords. Alors, par rapport à la fin d'une relation sentimentale, on a une visite. Alors moi, j'ai l'impression qu'une personne vous a caché ou a manqué de clarté lorsqu'elle venait vous voir, lorsqu'elle vous rencontrait. On a peut-être été prudent et mis fin à la relation. Ou en tout cas, on a mis un froid. On a mis un froid, on a mis en silence cette personne. Oui, on parle de rupture. Avec cette personne parce qu'on a été dans la prudence. Cette décision, ce choix-là. Alors, vous avez la protection de la Vierge Marie. Quoi qu'il arrive. Même si c'était, voilà, pas forcément la meilleure des décisions, c'est protégé, quoi qu'il arrive. Allez, on a la protection. Hein. J'ai envie de dire aussi, on s'est protégé. Hein. Ouais. On parle de se protéger. Alors, c'est vous qui vous protégez ou vous êtes protégé d'un homme. Pour tout simplement votre bien-être, votre santé, votre équilibre. Votre harmonie, parce que cette personne, vous aviez l'impression que voilà, elle n'était pas forcément honnête, ou qu'elle vous cachait des choses, ou que ce n'était pas fluide. En tout cas, la relation n'était pas fluide. Hein. Donc, les courriers, l'administratif, là, vous, c'est par rapport au travail. Hein.
On parle qu'on va discuter hein, de ces papiers, il va y avoir des discussions par rapport au travail et par rapport à la stabilité de l'emploi ou peut-être qu'on va discuter aussi des choses qui nous semblent pas claires aussi dans la relation. Alors, les courriers pas clairs, là. On parle d'obligation. On est peut-être lié à un côté financier ou administratif, là. Alors, je vais refaire un tirage tout à l'heure par rapport à ça. On va se libérer peut-être d'obligations parce que on va remettre, j'entends, de l'ordre peut-être dans sa vie professionnelle ou dans l'administratif parce qu'on a, on a peut-être pris... ça, c'est vos actions, en fait. Hein. Voilà. On vous dit que, voilà, si sentimentalement, ça n'avance pas trop, dans tous les cas, libérez-vous, voilà, de tout regret, voilà, laissez les choses comme elles sont. De toute manière, ça n'allait pas forcément évoluer. Et on vous dit, voilà, vous avez peut-être des choses autres à régler. De toute façon, vous avez, voilà, vous allez... pour moi, on ne va pas chômer là. Il y a des choses à faire de son côté. Donc, soit si c'est par rapport à un changement de travail, si c'est par rapport à un projet personnel, si c'est remettre de l'ordre dans ses papiers, dans son administratif. En tout cas, vous avez énormément de choses à faire. Avec le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On a la conquête. En tout cas, on a la force. Vous avez conquis, pour moi, le cœur de quelqu'un grâce à votre force, grâce à votre présence. En tout cas, on vous admire. Il y a un résultat positif. Et pour moi, c'est avec un inconnu. Cette personne vous est étrangère. Je pense que voilà, vous pouvez penser à une personne ou voilà, certaines personnes, mais c'est pas elle. Vous n'allez pas... vous allez essayer de voir qui c'est, mais vous ne pouvez pas voir qui c'est parce que bah, peut-être que elle vous connaît, elle vous voit, mais vous ne la voyez pas encore. C'est peut-être une personne très très discrète. Hein. Alors, il y a des retards, il y a des obstacles hein, par rapport à cette personne, à cette conquête. Hein. Et je pense que c'est une histoire de sécurité. Peut-être matérielle pour cette personne, financière. Hein. Avec le taureau, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Pourquoi ça bloque avec... C'est une personne qui se sent peut-être pas à la hauteur, peut-être physiquement, par rapport à vous, assez belle, assez beau pour vous. C'est peut-être ça qui bloque. Hein. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup de charme. Et c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Ça, c'est certain. C'est une personne qui est fidèle en plus. Mais vous n'allez même pas... ouais, vous n'allez pas réussir à savoir qui c'est, en fait. Hein. Vous y pensez même pas. Hein. Pour vous, c'est peut-être une personne qui est très distante en plus. Donc, on s'imagine même pas que cette personne hein, puisse voilà, avoir voilà, des vues hein, sur vous. Et on parle de triomphe, hein, d'avancée. Alors, on a les signes. Est-ce que j'ai d'autres signes? On a les signes des cancers. Et on parle de triompher. Il y a quand même des choses cachées. Alors, c'est peut-être cette personne hein, qui cache ses sentiments. Changement, renouveau. Vous allez avoir à la connaissance. Hein. Donc, cette personne, elle va venir vers vous. C'est peut-être pas tout de suite. Hein. Et on va prendre le tarot. En tout cas, vous avez beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses de votre côté. Peut-être, vous devez agir. Hein. Là, on a le... Ouais, je pense que vous avez beaucoup à faire. Donc, c'est peut-être... alors, pour l'instant, j'entends hein, cette personne,
elle manque d'audace. De toute manière, pour l'instant, elle ne se sent pas prête de venir. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Elle est dans l'inaction. Alors, on va commencer par une coupe et un tirage en neuf. Alors, pour vous les Capricornes, à la coupe, nous allons avoir... Ah, il y a cette notion de se libérer de problèmes peut-être familiaux. De se libérer de quelque chose qui a commencé, hein, qui avait... Peut-être que pour vous, il y avait cette rencontre qui vous évoquait, hein, des belles promesses, mais voilà, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution, que si ça a démarré rapidement au début, voilà, ça ralentit, c'est stérile. On vous dit de vous libérer. Limite, on vous dit de prendre la fuite, hein, c'est quelqu'un qui pourrait être blessant ou... Et on a votre bonheur. Hein. C'est marrant, hein, peut-être que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer, on vous dit, si cette personne est blessante, fuyez, quoi. Si, voilà, au début de la relation, ou même après quelques semaines, quelques mois, voilà, elle vous blesse, fuyez, quoi. Il y a cette notion, il va falloir fuir une personne. C'est ça la rupture, hein, c'est la fuite. Oui, on vous dit, soyez prudent par rapport à une relation, une rencontre que vous pouvez faire. Alors, ça peut être une relation ou, comment dire, une relation ou une rencontre que vous avez. Donc, vous connaissez peut-être cette personne. On vous dit, en tout cas, si cette personne est blessante, oui, vous avez peut-être un souhait. Vous avez envie de réaliser un rêve, par exemple d'être en couple ou de vivre une amitié formidable ou d'être heureux et heureuse en famille. Mais on vous dit prudence parce que ça n'arrivera pas. Et puis, bah, fuyez parce que ça sera blessure sur blessure, quoi. Il vaut mieux s'engager vers... voilà, il faut s'engager vers quelque chose de stable, de calme. On a encore la séparation, cette notion de rupture, hein, d'effondrement qui... Alors, fin des épreuves pour vous. Et on a... Vous pouvez espérer le meilleur. Hein. Vous êtes protégé. Il y a cette notion d'être protégé et de vous protéger. Vous pouvez espérer mieux que vous avez pu connaître. Ouais. Vous allez être dans le doute, je pense, par rapport à la réconciliation. Alors, pourquoi vous allez être dans le doute? Peut-être parce que quelque chose commence, ou vous croyez en quelque chose de nouveau. On a cette notion quand même effondrement du bien-être. Et ça, c'est pour ça on vous dit prudence. Vous pourriez faire voilà, la mauvaise rencontre ou vous êtes en relation peut-être avec une personne un petit peu qui pourrait voilà, vouloir... Alors oui, parce que vous êtes admiré, mais il y a peut-être de la jalousie aussi par rapport à cette force que vous avez en vous. Je vais juste reprendre un petit message. Oui, attention, alors vous pouvez attirer, j'ai l'impression, ceux qui ont besoin, alors, qui sont dans le manque, dans le besoin.
ou quelqu'un qui est dans le manque et qui voudrait une réconciliation. Et on vous dit que cette personne, ce serait un fardeau plutôt. Et on a le triomphe. Et pour moi, c'est avec l'inconnu. Cet inconnu qui ne se manifeste pas encore. Mais en tout cas, l'inconnu... cet inconnu va vous garantir le bonheur. Elle vous regarde, cette personne, elle vous admire vraiment. Alors, elle vous semble peut-être dure, inaccessible. Ouais, c'est ça. Pour cette personne, vous êtes inaccessible. C'est comme si elle se sentait pas... elle vous sent... c'est pour ça, peut-être qu'elle vous sent froide. Il y a ce côté, elle vous sent froide. Ou elle vous sent froid, tout simplement. Vous semblez inaccessible par rapport à cette personne. Et puis elle sait que, voilà, que vous êtes convoité, que vous avez du charme, que vous avez cette beauté, voilà, que... La force. Ouais, pour moi, cette personne, elle vous observe et elle se dit, elle est inaccessible ou je ne suis pas à la hauteur. Ou c'est pour ça on vous dit vraiment, retrouvez cette légèreté en vous. Alors, je pense que vous allez avoir le choix de toute façon. Vous allez vous retrouver, voilà, à avoir ce choix. Soit de vous réconcilier, soit de vous, voilà, de vous engager avec cette nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, ben, il y a de belles promesses. Mais le truc, c'est que cette personne, elle pourrait arriver dans votre vie, donc voilà, se faire connaître. Hein. Et c'est là que l'autre personne va vouloir se réconcilier avec vous. Parce qu'elle va voir, et puis du coup, tout de suite, bah, elle va changer le regard sur vous, mais on vous dit bien, l'évolution, ça sera pauvre, hein, sera médiocre, sera pas à la hauteur de ce que vous méritez ou vous souhaitez, dans tous les cas. Donc voilà, c'est le petit message. Donc, votre petite guidance, les Capricornes. Je vais m'arrêter là. On va finir avec message de vos anges. Alors, pour vous, les Capricornes, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, et oui, vous semblez inaccessible hein, pour cette personne qui vous admire. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. » Donc voilà, la communication, le côté retrouver votre enfant intérieur, l'esprit espiègle, l'esprit de légèreté, voilà, peut aider cette personne justement parce que pour moi, elle vous sent vraiment, elle sent que vous êtes une personne froide et surtout, vous êtes pour elle inaccessible. Alors, vous êtes peut-être accessible pour elle aux autres, mais pas, voilà, elle se dit, c'est pas possible, j'ai aucune chance avec cette personne. Et nous avons Caresse qui vous dit, un de vos cycles de vie s'achève, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, on vous dit, les Capricornes, dans cette situation. Donc voilà, pour vos petits messages, on a le signe du lion aussi, du Verseau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, du Sagittaire également. Donc voilà, on a le signe également du Bélier, je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous, hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.